Francis Ford Coppola, prix Lumière en 2019, a dit « L'art, en général, et la réponse au futur, c'est la meilleure entreprise à laquelle nous puissions nous consacrer. » Bienvenue sur We Love Cinéma, spécial Lumière. C'est le dernier jour et on va le commencer avec un film fort et nécessaire, une première réalisation de Charlène Favier, un petit peu autobiographique, dans laquelle elle brise la loi du silence dans le sport. Slalom, c'est l'histoire de Lise, une jeune adolescente de 15 ans qui va rentrer dans une section ski-études, sport-études, et qui va tomber sous l'emprise de son entraîneur. Donc c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise. J'ai fait plein de choses, moi, ado, j'étais hyper active. J'ai connu ces rapports-là quand on est ado, qu'on a 15 ans et qu'on est dans un lien un peu fusionnel avec un professeur, avec un entraîneur. Ça a été un peu aussi thérapeutique de faire ce film. Après, je suis aussi allée chercher un peu d'autres infos que mes propres souvenirs pour essayer de faire un film qui soit dense, quoi, et qui soit vrai, quoi. Je voulais vraiment être dans le vrai. C'est très important pour moi de ne pas camper les personnages de manière manichéenne et caricaturale. L'entraîneur, pour moi, il pouvait être autre chose qu'un serial abuseur. C'est un entraîneur qui essaye de faire bien son boulot et qui d'un seul coup va presque un peu tomber amoureux de ce qu'il est en train de construire avec Lise. Et finalement, c'est toutes ces frustrations à lui qu'il est en train de combler. Il est en train de projeter son propre désir de réussite. C'est pas un monstre, quoi. C'est un homme comme tout le monde qui d'un seul coup dérape et se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Il a commis une faute énorme. Et c'était très important de camper ce personnage comme ça. Et avec Jérémy Régnier, on a essayé de le sculpter avec toutes les couleurs que peut avoir l'être humain, en fait, l'âme humaine. Et c'était la même chose pour Lise. Lise, c'est pas qu'une victime, c'est aussi une battante, c'est aussi une jeune fille qui cherche un regard. Ils sont un peu muets tous les deux, ils ont c'est une espèce de dialogue assez basique, mais par contre le corps s'exprime et chaque geste raconte quelque chose et va foudroyer l'autre avec une émotion, une énergie qui peut être mal comprise. Et voilà, il se quiproquo dans le geste, dans ce regard. Mécène mondialement connue, elle est une grande spécialiste du cinéma de patrimoine et c'est pour cette raison qu'elle reçoit cette année à Lyon le prix Fabienne Vonnier pour son travail de restauration et de valorisation du cinéma de patrimoine. Rencontre avec Sophie Sédou. Recevoir le prix Fabienne Vonnier, pour moi, c'est un immense honneur et c'est une très très grande émotion. Fabienne Vonnier était une amie, c'était quelqu'un que j'adorais, que j'admirais. Et donc, recevoir le prix Fabienne Vonnier, c'est recevoir un peu d'elle. Donc, pour moi, c'est un moment très émouvant dans mon existence. Sur le plan de la Fondation, c'est une reconnaissance de notre travail, parce que c'est moi qui le reçois aujourd'hui, mais je le reçois au nom d'une équipe qui est une équipe d'exception. La Fondation Jérôme Sédou-Pathé a ouvert ses portes au public en 2014, mais elle existait déjà depuis 2006. Et elle regroupe toutes les archives films et non-films de la société Pathé. Elle est la seule société de cinéma au monde à avoir conservé l'ensemble de ses archives. C'est-à-dire que nous avons chez nous 125 ans d'histoire du cinéma. Qui sont les premiers financiers? Comment ce métier qui était nouveau en 1896 est devenu en 10 ans un des métiers les plus prospères au monde. Laisser perdre des films est une chose terrible. Tous les témoignages d'une époque sont des témoignages qui sont importants. Et le cinéma, merci mon Dieu, permet un témoignage de notre époque. Jane Fonda, Wong Kar-wai, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, ils ont tous gagné le prix Lumière. Et l'année prochaine, qu'en sera-t-il? J'aimerais bien que ce soit déjà une femme. Yolande Moreau, c'est une femme qui fait beaucoup de cinéma sur les gens populaires. Isabelle Huppert. Ryan De Palma, notamment pour son film Scarface, qui a été une vraie découverte, révélation. Paul Vecchiali. C'est un cinéaste de 90 ans qui est le plus jeune des cinéastes français, je trouve. Meryl Streep. Wim Wenders pour l'originalité de ses scénarios et de ses films. David Lynch, qui a beaucoup marqué l'art en général, en fait. Et je pensais à Meryl Streep, qui est une actrice vraiment extraordinaire. Mais oui, ça serait formidable, Meryl Streep, et pourquoi pas David Fincher ou même Steven Spielberg. Enfin bon, on va pas se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Je suis certain que les organisateurs sauront choisir l'année prochaine. Et vous savez quoi? Le cinéma, il vivra, parce que le cinéma est plus fort que tout. À très vite.